Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons l'exploration des bases fondamentales de la vie chrétienne. Nous rentrons dans une nouvelle série d'enseignements dédiés à la sagesse et dont le titre est Cultiver la sagesse divine. L'expression sagesse divine est utilisée pour désigner la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. À ce propos, l'apôtre Jacques a dit ce qui suit: la sagesse d'en haut est particulièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Jacques 3 au verset 17. Le premier chapitre de cette série d'enseignements est consacré à des données fondamentales et à des définitions. Il est intitulé « Qu'est-ce que la sagesse divine ?» Qu'est-ce que la sagesse divine? Dans le présent chapitre, avant de nous intéresser à la définition même de la sagesse divine, nous regardons aux autres types de sagesse que sont la sagesse humaine et la sagesse diabolique. Commençons par la sagesse humaine. La définition que l'on donne de la sagesse humaine est souvent établie en référence à une personne que l'on considère comme étant sage. Un enfant est sage lorsqu'il est tranquille, lorsqu'il est obéissant, d'où d'ailleurs l'expression sage comme une image. Une personne adulte est considérée comme étant sage lorsqu'elle est avisée, mesurée, lorsqu'elle est réfléchie, modérée, prudente, lorsqu'elle est équilibrée, sérieuse, raisonnable. On attribue même souvent la sagesse aux personnes âgées, bien que d'une part cette qualité ne leur soit pas exclusive et d'autre part l'avancement en âge ne soit pas toujours synonyme de sagesse. La définition de la sagesse humaine ne se limite pas à cela et peut varier selon les cultures. Ainsi, on peut distinguer la sagesse qui trouve son origine dans le mot latin sapientia. Elle est relative à l'intelligence, au jugement, au bon sens, à la prudence, au savoir, à la science, à la philosophie. Elle désigne le caractère de celui ou celle qui est raisonnable ou qui fait preuve de modération dans ses désirs. Deuxièmement, nous avons la sagesse qui trouve son origine dans le mot grec sophia. Il s'agit d'un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu souvent conforme à une éthique qui allie la conscience du souhait des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice, s'appuyant sur un savoir raisonné. Troisième type de sagesse, la sagesse qui trouve son origine dans le mot hébreu okma. Elle désigne un savoir-faire, c'est-à-dire une habilité à faire réussir une entreprise. Ainsi, une personne sage, en hébreu on dira akam, est une personne habile dans son art, une personne experte dans un domaine donné. Cette sagesse se résume à pouvoir faire la chose adéquate au moment opportun pour obtenir le résultat désiré. Enfin, la sagesse africaine que je propose que nous examinions toujours dans ce cadre, elle se rapporte, n'est-ce pas, à l'ensemble des proverbes, des paroles de sagesse d'origine africaine et à leur mise en pratique. Elle résulte des expériences vécues par les hommes et les femmes des générations passées. Le recueil des proverbes et des paroles de sagesse ci-dessus évoquées peut varier d'un grand groupe ethnique à un autre. Bon, d'une manière générale, la sagesse humaine peut conduire à la perdition, selon les Écritures. En effet, dans Proverbe chapitre 16 au verset 25, il est écrit: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Deuxièmement, regardons la sagesse diabolique. La sagesse diabolique est celle qui sert les desseins du diable. La sagesse diabolique est celle qui allie méchanceté et ruse et qui trouve son plaisir dans le développement des tribulations dans la vie des hommes. Jésus, s'adressant à ses disciples, a dit ce qui suit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10 au verset 10. À titre d'illustration, regardons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lors de la chute. Dans Genèse chapitre 3, verset 1 et puis les versets 4 et 5, il est dit ce qui suit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin?
Et après la réponse de la femme qui lui a relaté évidemment l'instruction qu'ils avaient reçue, qu'Adam et Ève avaient reçue de l'Éternel, il répond en disant, vous ne mourrez point, puisque l'Éternel leur avait dit, vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de la connaissance du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est parce que si vous en mangez, vous mourrez. Et le serpent lui dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le diable, représenté par le serpent, a utilisé une ruse, n'est-ce pas, pour amener Adam et Ève à désobéir à l'instruction divine, celle de ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sous peine de mort. Instruction donnée dans Genèse 2, versets 16 à 17. Il leur a fait croire qu'ils deviendraient des dieux. Or, ils étaient déjà des dieux si on se réfère aux capacités exceptionnelles qui étaient les leurs. L'apôtre Jacques a dit ce qui suit à propos de la sagesse diabolique. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes d'actions. Jacques chapitre 3, versets 14 à 16. Regardons maintenant en troisième partie la sagesse divine. L'apôtre Jacques, le même apôtre Jacques, a dit ce qui suit concernant la sagesse divine. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Jacques 3, versets 13 et 17. L'expression sagesse divine se rapporte premièrement à la sagesse comme attribut de Dieu. Elle représente la propriété mystérieuse avec laquelle Dieu a créé l'univers et avec laquelle il gouverne cet univers. Les Écritures disent que la sagesse est la première créature de Dieu et qu'elle est le maître d'œuvre de toute la création. Selon Proverbe 8, versets 1 à 36, je vous conseille d'ailleurs de lire, n'est-ce pas, tout le 8e chapitre du livre de Proverbes. Deuxièmement, la sagesse comme vertu que Dieu accorde aux croyants. Dieu est celui qui donne la sagesse selon Proverbe 2 au verset 8. L'apôtre Jacques a dit ce qui suit. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1 au verset 5. Les Écritures confirment cette vérité à travers plusieurs exemples. Nous allons en voir deux. L'Éternel s'adressant à Moïse à propos de la sélection des ouvriers pour la construction de la tente d'assignation, de l'arche de témoignage, du propitiatoire et de tous les autres équipements et ustensiles a dit ce qui suit. Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils d'Ur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Exode 31, 1 à 3. Donc Dieu est celui qui donne la sagesse. Concernant le roi Salomon, les Écritures disent ce qui suit. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens selon 1 roi 4, versets 29 à 30. Que l'Éternel nous accorde la sagesse d'en haut, nous rendant ainsi capables de réaliser tous les projets de paix qu'il a formés sur nous, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.